Bienvenue dans Le Labo, le premier podcast qui vise à mettre en valeur les talents et les histoires merveilleuses de notre province. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Alors pour commencer, je vais t'inviter à te présenter en quelques mots pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas. Alors moi je m'appelle Charlotte Cizer, j'habite dans la commune de Tintigny et je suis globe-trotteuse. Alors qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancée comme globe-trotteuse? Est-ce que tu sais nous expliquer exactement ce que tu fais? Alors en fait ce qui a fait que je me suis lancée là-dedans, c'est parce que depuis que j'étais toute jeune j'ai toujours voulu voyager. Et j'étais en pleine étude et j'en avais un peu un ras-le-bol et je me suis dit vas-y tente, prends ton sac et on y va quoi. Et donc c'est comme ça que je me suis lancée et pour mon premier voyage je suis partie en Australie. À quel âge du coup? J'avais 17-18 ans. Ah oui d'accord. Voilà. Et c'est ce qui fait que je me suis lancée. Et tu es partie alors pendant combien de temps? Alors, je suis partie pendant... Je devais partir pour une durée normalement d'1 an, voire 2, voire 3, ça dépendait. Ouais. Mais le coronavirus nous est tombé dessus, donc je suis pas partie si longtemps que ça, je suis partie 6 mois. 6 mois. Voilà. Pour un premier voyage, c'est pas mal. C'était pas mal, oui, mais pas assez. À l'autre bout du monde. Oui. Et là, c'était un voyage sac à dos alors? Alors, je regardais parce que j'étais jeune, j'avais pas beaucoup d'argent, je voulais un voyage qui était possible à faire sans trop dépenser, donc je me suis dit pourquoi pas être au pair. Ouais. Donc j'étais jeune fille au pair dans une famille australienne et pour moi ça a été le meilleur moyen de rentrer directement dans la culture et j'étais nourrie, blanchie, logée et même payée pour le travail que je faisais. Voilà. Ah, excellent. Et c'est avec un programme alors? Une association? Comment tu t'es... quelle démarche tu as faite avant de partir? Il y avait beaucoup de sites internet, mais je sais que c'était payant. Et moi, j'ai décidé de faire ça via Facebook, sur des sites au pair. Ok. Au pair sur Facebook, des groupes Facebook. Et en fait, j'ai juste mis, je m'appelle Charlotte, j'étais là, je souhaite partir là, à telle date, est-ce qu'il y a des disponibilités? Et il y a plusieurs familles qui m'ont contactée, alors on fait une entrevue via Skype. Ouais. Et puis ils disent oui ou non, et voilà, ça s'est fait comme ça. Ah, excellent. Donc voilà, j'ai fait mon visa. On m'a dit que ça prenait du temps, mais j'ai reçu le lendemain. Et Comme puis quoi voilà, je suis descendue en bas, j'ai dit à mes parents, demain je pars en Australie. Et voilà. À la tête des parents. Oui, un peu bouche bée, mais voilà, je regrette pas, c'était vraiment une chouette expérience. Et quel est ton meilleur souvenir de l'Australie? Le meilleur souvenir, mais en fait je suis partie 2 fois, donc la première fois que je suis partie, mon meilleur souvenir c'était vraiment dans la famille. L'ambiance? Ouais, j'étais vraiment accueillie comme si je faisais partie de la famille et c'est vraiment ça que j'ai bien aimé. Et après je suis repartie une deuxième fois en Australie, là j'ai plein de beaux souvenirs aussi. Et j'ai fait plein de petits jobs aussi, j'ai travaillé en ferme. Ah bon? J'ai travaillé dans une ferme de fraises via le woofing. Ouais. Donc on travaille dans des fermes et on est pareil, nourri, logé, blanchi. Et voilà, j'y suis restée quelques temps. Bon, après, moi, j'ai pas eu le meilleur des plans. Ouais. Parce qu'en fait, on est payé au rendement. Donc, en fonction de ce qu'on fait sur la journée. Mais moi, je me voyais pas faire plus. Sur 45 degrés, dans les champs à genoux, j'arrivais pas à faire plus. Donc, c'était un peu une arnaque, quoi. On était payé, mais pas beaucoup. Ouais, c'était un peu... Donc, voilà. C'était chaud, quoi. C'était pas le meilleur des plans, mais c'était quand même une chouette expérience. Et donc, après le premier voyage en Australie, tu as continué de globe-trotter un peu partout? Oui. Donc là, aujourd'hui, à mon compteur, j'ai 23 pays. 23 pays? 23. Bon, après, il y en a beaucoup dans l'Europe, parce que c'est quand même. là que je suis. Sinon, j'ai fait l'Australie, l'île Maurice, Bali, la Thaïlande, Turquie, Tunisie, les États-Unis, le Mexique. Et je pense que c'est tout, je sais plus trop. Hors Europe, en tout Hors cas. Europe, voilà. Et à chaque fois, c'est avec des programmes ou... Non, je pars toujours solo béton. Je prends mon sac, je fais mes affaires. Billet d'avion et c'est parti. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est que je vais sur un site, je me mets en navigation privée, je mets la date où je veux partir et je mets n'importe où dans le monde. Je prends la première destination le moins cher. Comme dans les films. Et je pars, ouais, voilà. Et c'est vraiment marrant que je sois là aujourd'hui parce qu'en fait, lundi, je pars en tour du monde. Tu pars? Lundi. Où ça, tu as dit? En tour du monde. Tour du monde? Ma première destination, c'est les Maldives parce que ma plus grande surprise, c'était le moins cher. Et donc voilà, ça se fait là. Et puis après, je pars, à mon avis, je vais faire toute l'Asie parce que je suis donc pas t'as là. même pas ton circuit de fait, quoi. Ah non, ça va être comme ça, le moins cher. Freestyle. Je sais que des Maldives, le moins cher, ça sera le Sri Lanka.
Et après le Sri Lanka, on verra. Malaisie, Philippines, on verra. Et tu sais combien de temps tu souhaites partir? Je souhaite pas revenir. C'est pas vrai? Si, si. Ah ben on a la chance de t'avoir aujourd'hui alors. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, si je pars lundi, c'est parce que je me challenge moi-même et j'ai toujours voulu faire un marathon. Et là, ce dimanche-ci, c'est le marathon de Namur, donc c'est pour ça que je reste jusqu'à cette date-là. Je vais pas faire le marathon, je vais faire le semi-marathon. Pour une première, c'est déjà pas mal. Donc c'est ton premier semi? Oui. Ce dimanche? Voilà. Et après, ciao. Mais c'est pas vrai. Donc voilà. Mais c'est fou ça. Et là, j'ai plein d'autres projets en vue. Je sais que je vais aller en Afrique parce que j'ai envie de faire le mont Kilimandjaro. Ouais. Et puis plein d'autres destinations, quoi. J'ai envie de tout voir. Mais t'adores les challenges quoi. Tout le temps, ouais. Je déteste la routine, donc c'est pour ça que je sais pas rester en place. Ok. Voilà. Et donc ici, on va te suivre dimanche alors pour ton semi-marathon. Bon, voilà, c'est ça. Et puis après, je vais partir et vu que je sais pas trop où je vais, mais je sais que je vais tout faire. Il faut me suivre sur les réseaux parce que même moi, je sais pas où je vais. Donc voilà, mais ça va être chouette. J'ai confiance en moi. Et comment ça se prépare Du coup, c'est même pas un voyage, là, c'est un tour du monde. Oui. Comment ça se prépare? C'est une très bonne question. Je sais pas la réponse. Moi, je sais qu'ici, j'avais quand même beaucoup. J'avais mon job qui était assez stable. J'avais un appartement. C'était quoi le job sans indiscrétion? Là, je travaillais dans un snack dernièrement. Ah ouais, ok. Donc voilà, je faisais à manger. Restauration rapide, quoi. Ouais. Et j'avais mon appartement. Donc voilà, que j'avais mon petit cocon. Mais ça me suffisait pas. Je suis pas faite pour la routine, en fait. D'accord. Mais trop pour le dodo, non, vraiment pas. C'est le moins qu'on puisse dire, que t'aimes pas la routine. Et je me plaisais pas en fait, je trouve pas ma place, je rentre pas dans une case et je suis vraiment en manque de voyage, donc je me suis dit vas-y, c'est bon, je pars. Et étant donné que j'ai pas énormément d'attaches ici, j'en ai, hein, mais pas tant que ça, j'ai pas encore ma famille, j'ai pas de maison, je suis pas mariée. Donc voilà, j'ai tout quitté, donc j'ai rendu mon appartement, j'ai quitté mon boulot, j'ai revendu ma voiture. Et je suis partie, quoi. Et donc là, je suis en train de faire mes affaires et ça se prépare tout doucement. J'ai juste pris une assurance voyage, c'est tout ce que j'ai. J'ai mon visa canadien, parce que j'aimerais bien aller au Canada quand ça sera un peu ric-rac niveau économie, pour retravailler. Mais sinon, j'ai rien d'autre de prévu, j'ai rien en vue. Donc là, partir peut-être pour toujours. Voilà, en fait, j'ai toujours voulu vivre dans un autre pays, donc... J'aime bien le soleil et la Belgique m'en apporte pas assez. Ah là, pour la Belgique, c'est sûr. Surtout avec les derniers mois qu'on a connus. Ah oui, non, là c'est... Mais il faut quand même beaucoup de courage pour savoir se lancer comme ça. Oui. Oui. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec ce que je fais, autant dans ma famille que dans la société. Mais t'as pas les pieds sur terre, t'es complètement folle, c'est insensé, tu vas faire quoi? Tu vas aller vendre des noix de coco. Vendre des noix de coco, c'est ça, voilà. Une option. Mais non, je pense que je pars du principe qu'on n'a qu'une vie et il faut la vivre, il faut faire ce qui nous anime en fait. Et c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Donc je me dis, ils me disent, oui, mais tu vas te casser la gueule. Mais si je me casse la gueule, en fait, tant pis, je me releverai et je referai autre chose. Mais si je le fais pas, je sais que je vais regretter. Et t'as quel âge maintenant sans J'ai 23 ans. 23 ans. Voilà. Et je veux pas être un jour à la retraite, ou sur un lit d'hôpital en mode, j'ai pas fait ce que je voulais faire. Donc là, j'ai tout mis en place pour y aller. Beaucoup je me dis ouais mais t'as trop de la chance. Mais je vois pas ça comme une chance non plus, je vois plus comme c'est une chance que je me suis créée en fait. Il y a des hauts, il y a des bas. Dans le voyage c'est pas toujours tout rose, puis c'est pas facile, faut avoir beaucoup de courage, confiance. Et puis savoir gérer des situations parfois difficiles. Et puis gérer l'argent aussi. Et puis t'es seule quoi, donc c'est pas toujours évident, mais bon on rencontre toujours plein de personnes assez sympas quand même. Voilà. Et justement, parmi tous tes voyages, est-ce que tu as une anecdote qui t'est arrivée que tu souhaiterais nous partager? Une anecdote plus quelque chose d'extraordinaire? Ouais, ce que tu veux. Mais je me rappelle, donc ça c'était en Australie, donc j'étais partie en bateau pour faire de la plongée. Et je me suis dit, je peux pas rester dans ce bateau parce que c'était vraiment trop touristique. Et j'avais l'impression qu'on allait exploiter l'animal, donc je me suis dit non. Donc je suis rentrée. Et puis là, j'ai vu un petit pêcheur et je lui ai demandé si je pouvais aller avec lui, parce qu'il allait par là. Et je me suis dit, pourquoi pas, je verrais peut-être d'autres choses. Et il m'a dit, à un moment donné, saute dans l'eau, il y a les baleines qui arrivent. Et moi, je le regarde, je lui dis, oh. Puis il me dit, oui, en fait, on était dans un endroit où on savait voir les baleines. Oh. Et donc, il me dit, saute, c'est maintenant. Et je le croyais pas, quoi. Mais je me suis dit, bon, allez, je vais sauter. Déjà que j'étais pas bien sur le bateau, je saute dans l'eau. Et là, vraiment, il y a la baleine qui est arrivée.
Et en fait, il m'a dit c'est la première fois que tu verras ça parce qu'en fait, il y avait son petit en dessous et moi j'étais là au milieu des deux, genre vraiment il Mais passait à non. côté de moi et j'étais là en mode mais je suis où dans un film. Et je me suis dit comme quoi parfois il faut vraiment suivre son instinct parce que je voulais pas rester sur ce bateau-là. Je vais changer de bateau. J'ai pris un truc d'un petit pêcheur un peu ringard, mais j'ai vécu un truc vraiment sympa, quoi. Ah ouais, C'était vraiment complètement trop extraordinaire. bien. Ah ouais, c'était trop bien. En plus, il m'a dit je sais pas ce que tu veux venir voir parce qu'aujourd'hui il fait pas beau, tu verras rien, mais si, c'est arrivé. Et donc c'était vraiment chouette. Et qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui souhaiterait se lancer à voyager comme ça, comme tu l'as fait, Bah, je pense pour un que premier voyage? je lui dirais fonce et confiance en toi. Écoute pas les gens qui vont dire que c'est pas une bonne idée. Je pense que tu dois t'écouter avant tout et faire ce qui t'anime. Et si c'est ce que tu as envie de faire, fais-le. Et puis s'il a des questions, il peut venir m'en poser, que ce soit au niveau des vaccins, des visas, des billets d'avion, de quoi mettre dans sa valise. Il y a déjà beaucoup de gens qui viennent me poser des questions et quand J'imagine. je sais répondre, je réponds. Et quand je sais pas répondre, je réponds pas. Justement, Mais- qu'est-ce que tu as prévu dans ta valise pour le tour du monde? Ben, je voyage léger, moi. Parce que bah, je me dis, s'il me manque un truc, j'achète sur place. Ouais. Et étant donné que je sais pas si je vais avoir chaud ou froid et je veux pas m'encombrer de toute ma garde-robe, bah, je prends quelques trucs assez légers, un maillot, un masque intuba, et mon portable et ma caméra. Et après, s'il me manque des choses, bah, je verrai sur place, mais quand même une trousse avec des médicaments quand même. Ouais. Et puis mes papiers, mon visa, mon permis international pour conduire partout. Et voilà, c'est à peu près Et puis tout. c'est parti. Voilà, c'est ça. Et là, tu pars de où alors pour ton tour du monde? Donc là, je pars de Bruxelles et j'arrive aux Maldives. D'accord. C'est réservé pour plus ou moins 10 jours. Ça va pas vraiment être sac à dos, un peu roots, solo béton comme je fais d'habitude. Ça sera vraiment plus des vacances avant de commencer vraiment le voyage. Ouais, c'est ça, un peu, Voilà. un peu aussi, ça, peut-être profiter Ouais. après le boulot et tout ça. Et puis ça a été un peu mon escale en fait, parce que jusqu'aux Maldives, je paye 200 € et après au Sri Lanka, c'est 60 € le billet d'avion. Ouais. Tandis que si je pars d'ici et que je vais direct au Sri Lanka, j'en ai pour 700-800 €. Ah, c'est fou ça. Donc en fait, ça me paye mes 10 jours aux Maldives, quoi. Ah ouais, voilà. Donc voilà, c'est assez. Je me suis dit, allez, je vais faire ça. Et qu'est-ce que tu apprécies en fait dans, si je peux dire comme ça, le monde des voyages? Qu'est-ce qui te fait du bien? Bah, c'est vraiment la découverte en fait de nouveaux paysages, des nouvelles cultures, de la nourriture, parce que c'est différent dans chaque pays. Et c'est vraiment ça en fait, c'est aller à l'aventure et pas savoir où tu vas et t'écouter en fait. En fait, c'est vraiment un truc que j'aime bien. Je sais que quand j'ai été à Bali ou en Thaïlande, bah, je loue un scooter pour le mois et je pars, quoi. Donc ça m'arrive de faire 5 heures de scooter pour aller à une autre destination, en plein milieu de la jungle, dans des endroits un peu impraticables, mais j'y vais, quoi. Parfois je me dis je suis complètement folle, mais j'aime bien. Donc voilà. Mais ouais, c'est vraiment chouette. Est-ce que tu as déjà, hormis ce podcast ici aujourd'hui, partagé toute ton aventure à des médias? Parce que je me dis, c'est quand même un Non, profil assez incroyable, quoi. ouais, non, j'ai jamais C'est fait ça. intéressant. Et pourtant, enfin, il y a beaucoup à raconter. Je pense que dans Ouais. ce podcast-ci, je pourrais pas tout raconter, mais voyage par voyage, il arrive toujours des trucs De fou. assez fous, oui. Donc voilà. Mais en tout cas, si ça peut, via ce podcast, faire en sorte de faire connaître à d'autres gens, ben voilà, ce que toi tu as réussi à faire finalement, ce que tu as en voie de faire ici dans les prochains jours, croisez les doigts, mais ça peut être sympa, je pense. Ouais. Ça peut inspirer beaucoup de gens. Ça peut vraiment être cool. Et je sais que beaucoup de gens ont peur. Même peur de trouver du boulot ailleurs. Ou peur pour la pension. On m'a dit beaucoup, mais tu vas Ouais. faire comment? Ta pension, tu vas faire comment? Bah j'en sais rien. Ouais. J'en sais rien, mais j'y vais quand même. Ça ne Et te voilà. freine pas en tout cas. Non. Et je sais que trouver du boulot, si tu veux en trouver, t'en trouveras. On m'a jamais demandé un seul diplôme pendant mes voyages. C'est vrai? Donc sans diplôme, tu peux bosser. Ah oui, oui. Ça, c'est rassurant. J'ai déjà été serveuse, barman, j'ai été racoleuse dans les rues aussi. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sans diplôme. Et on trouvera toujours du boulot. Là, je sais que j'ai mon visa canadien. Là, j'ai fait toutes les démarches pour pouvoir être aide-soignante là-haut parce que j'ai mon diplôme d'aide-soignante. Ah, tu es aide-soignante? Et donc, voilà. Mais je sais que je voyage et puis quand je suis un peu ric-rac, je me trouve des endroits un peu stratégiques pour travailler. Ouais. Des endroits où on gagne quand même bien. Comme ça, je travaille à fond et puis c'est reparti, quoi.
C'est ça. Voilà. Tu te refais un peu Mhm. financièrement et puis Voilà. continuer les voyages. C'est ça. Puis après, tout dépend comment on voyage, mais je pense que on peut. Enfin, moi, avec ce que j'ai, je peux voyager 1 an, 2 ans sans travailler une seule journée, quoi, pour le moment. Mais Ah, c'est cool. je sais que je le ferai pas parce que j'aime bien aussi travailler et je Ouais. ne peux pas rien faire. Et voilà, mais il y a beaucoup. Là, j'ai beaucoup de volontariat aussi de prévu. Voilà, il y a beaucoup d'applications qui existent et moi, je fonctionne aussi avec ça. En fait, j'essaye de payer le moins cher, mais vivre quand même de chouettes expériences. Là, je sais qu'au Sri Lanka, je vais être dans un sanctuaire pour les tortues. Donc Pour en les fait, tortues sauver la vie marine, comme ils disent. Et ça, c'est Via Volontaire World, ça s'appelle. Et donc voilà, ça coûte pas très cher, mais c'est quand même payant. Mais bon, t'es pareil, nourri, lâché, blanchi. Ouais. Et tu fais quelque chose de bien, quoi. Ouais. Puis qui va te marquer. Oui. Voilà. Et ce qui m'a vraiment lancé à faire ça, je reviens là-dessus parce Ouais. que j'y Ça te repense. revient, ouais. En fait, je me suis dit un jour, si j'avais une baguette magique où je gagnerais au loto, je ferais quoi? Et je me suis dit, mais en fait, moi, tout ce que je veux faire, c'est voyager et apporter quelque chose dans le monde, donc faire quelque chose de bien, donc d'humanitaire, du volontariat, quelque chose comme ça. Enfin, apprendre à des jeunes l'école, sauver des animaux, faire des choses comme ça, quelque chose qui m'animerait, quoi. Et je me dis, mais en fait, j'ai pas besoin de cette baguette magique ni des sous, quoi. Vas-y, fonce, essaye, et puis si ça va pas, ben, tu recommenceras, quoi. Repartir à zéro, c'est jamais. Enfin, moi, je trouve pas ça grave. Moi, justement, j'aime bien le changement, donc ça me dérange pas. Donc, voilà. Tu sais, Charlotte, souvent je demande à nos invités quel est leur rêve. Mhm. Je crois que toi, tu as déjà répondu à cette question Ouais, voilà. dans les prochains jours. Oui, c'est ça. Un tour du monde. C'est ça. Un tour du monde. Bah aussi, moi je rêve de peu, hein, mais juste d'être heureuse et de faire ce qui me plaît, donc c'est pour ça que je suis ma voie. J'aime pas me définir en fonction de quelque chose, parce que je sais que oui, tu fais quoi dans la vie et on me définit vis-à-vis d'un job ou d'une maison ou même d'une voiture. Donc moi je dis, moi j'aime pas trop cette question, donc je réponds je vis, je voyage. Voilà. En tout cas, on te souhaite plein succès pour cette expérience. En tout cas, je suis sûre que ça va bien se passer. J'espère pas trop de galères. Non, j'espère aussi. Que du bon, plaisir. ça arrive aussi et c'est ça qui fait que on s'ennuie pas. C'est Voilà. pas net. Ça pimente un peu le truc. Voilà. Mais en tout cas, merci d'avoir pris part à l'expérience du labo. On va tout doucement clôturer parce que le temps passe vite. Une dernière question que je pose à nos invités au podcast, c'est de savoir s'ils ont une suggestion de prochain invité pour un prochain épisode du labo. Est-ce que tu en as une de suggestion? Eh ben, je connais peut-être quelqu'un, oui, ma sœur et son copain qui viennent de se lancer dans un service traiteur, mais j'ai appris que c'était les prochains, donc finalement ma suggestion. Donc ça tombe bien. Voilà. Et si je pourrais dire un dernier truc, Je t'en prie. ce qui m'a vraiment apporté le voyage, si je pourrais juste résumer ça à une phrase, ça serait l'école de la vie. J'ai plus appris en voyageant que derrière un bureau. Je critique pas du tout l'enseignement, mais pour moi ça a vraiment été l'école de la vie. Voyager et être seule et se débrouiller en fait toute seule pour tout, ça m'a appris énormément de choses. Et maintenant je suis accro. Alors, je crois que c'est un des meilleurs mots de la fin qu'on ait eu dans ces podcasts. Voilà. Mais tant mieux. Donc, merci beaucoup à toi, Charlotte. Je te souhaite plein succès, une bonne continuation. Et puis, je te dis à bientôt. Merci.